Palin sur Impact. Notre région, notre passion. Le Galfagnotamblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. L'initiative de l'ASBL Autamblève et des communes de Ouem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Impact FM présente le Galfagnotamblève. Voilà, et nous sommes en direct, je vous le rappelle, sur Impact FM et aussi sur Facebook, sur la page Impact News. Rappelons une petite chose, juste avant de démarrer cette première mission de l'année pour le GAL, 6 des 8 projets ont désormais officiellement démarré dans le cadre du Galfagnotamblève. Après avoir reçu les représentants de l'ASBL Farmit et du Parc naturel Haute-Fagne-Eiffel pour les projets mobilité, village résilient, la responsable du projet également associatif de la Ruche au sein même de la Pile ou même encore Valorisons notre bois porté par Autamblève, eh bien nous allons parler du projet Académie Innovation et Formation à l'initiative du Cercle Intermills. Pour en parler avec nous, invité ce matin Stéphanie Fantino, chargée de mission Académie Innovation et Formation en alternance au sein même du Cercle Intermills. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, et Frédéric Chesley, coordinateur, vous le savez, du GALFA et responsable de projet pour l'ASBL Haute-Fagne-Amblève. Bonjour Frédéric. Alors je tiens tout d'abord évidemment à vous souhaiter mes meilleurs voeux à toute l'équipe qui s'est bien agrandie depuis. Oui, effectivement Patrick, et meilleurs voeux à vous et à tous les auditeurs d'Impact FM. Et avant tout, est-ce que vous avez vu Patrick, comme c'est joli? Ah, c'est magnifique. Mais vraiment, c'est magnifique. J'ai failli être en retard aujourd'hui parce qu'on s'est arrêté, cette luminosité, c'est juste magnifique. Alors la petite pensée évidemment, et je commencerai par ça, par toutes ces étoiles qui brillent dans le ciel, qui brillent pour nous. Et je pense que c'est ça aussi qui nous donne beaucoup de courage et de volonté à continuer ce qui a été lancé il y a maintenant quelques années. Et effectivement, Patrick, vous l'avez dit, l'équipe s'est bien agrandie parce que, et c'est un peu un scoop maintenant depuis hier. On a eu notre coordination mercredi. Et bien tous les projets ont démarré. Donc, et on était 10 autour de la table. Alors en effet, chargés de mission pour le projet eau et alimentation débutent aussi leur mission. Alors bienvenue si elles nous écoutent à Dorine et à Marianne, mais nous en reparlerons plus tard évidemment, Patrick. Certainement, l'antenne vous est ouverte jusqu'à 9h, Frédéric. Vous ne manquez pas d'idées, visiblement, et de projets, apparemment, non plus. Oui, non, c'est pas ça qui manque. Le tout, c'est vraiment de les canaliser et de pouvoir, encore une fois, continuer à rassembler. Alors, souvenez-vous, pour certains, il y a un peu plus de mois, le 5 décembre, nous avons l'occasion de nous revoir avec les membres de Autamblève et du Cercle Intermills pour rendre hommage à Luc Dutilleux dans ce lieu mythique qui est l'abbaye de Stavelot. Alors, le temps passe et les actions se succèdent aussi de notre côté. Alors, malgré la trêve des confiseurs, de nouveaux organes d'administration sont en cours de mise en place et une nouvelle dynamique est en marche pour renforcer la dynamique de notre territoire. Et des opportunités se créent pour soutenir toujours cet état d'esprit qui permet à tous de se développer avec véritablement plus de sérénité, de confiance et de collaboration. Frédéric, un sacré programme, visiblement, bien chargé. Dites-moi aussi avec les projets du GAL qui déroulent cette dynamique au final. Oui, c'est ça, c'est 8 projets, rapidement. Donc ces 8 projets sont possibles grâce au soutien financier des membres d'Autamblève et du Cercle, mais aussi des communes de Ouem, Malmedy, Stavelot et Stoumont, ainsi que la Wallonie et l'Europe dans le cadre du processus LEADER. Alors ce processus, il est formidable parce qu'il prône véritablement la transversalité. Et là, des 8 projets phares du groupe d'action locale, donc GAL, groupe d'action locale, est celui de l'Académie Innovation et Formation en alternance portée par le Cercle Intermills. Et pour le mener à bien, Stéphanie Infantino a rejoint l'équipe, c'était début décembre. Alors Stéphanie, avant de parler du projet, c'est vraiment une habitude aussi, on veut apprendre à mieux te connaître, et te connaître vraiment mieux. L'humain est essentiel. Alors peux-tu nous dire qui tu es et finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette mission? Bien sûr, Fred. Alors, je vais essayer d'être brève. J'ai un parcours académique assez varié. J'ai un bachelier en enseignement et aussi en gestion administrative et publique. Je poursuis aussi un master en ingénierie et action sociale actuellement. Donc voilà, j'ai aussi 14 ans d'expérience au sein des administrations publiques, autant en gestion de projet qu'en coordination, mais également en gestion d'équipe. Donc voilà, et tout ça m'a permis vraiment de développer une expertise.
Ensuite, je suis très investie, c'est vrai, dans ma région et notamment à Malmedy, puisque je suis chorégraphe pour des tout petits de 3 à 5 ans et aussi juge de course ou commissaire de course, comme on appelle, pour l'athlétisme. Alors, évidemment, le sportif, culture, l'enseignement, un enseignement aussi dans tout ce qui est administration et administratif, ça c'est important parce que chacun travaille et voit la vie, je veux dire, avec ses propres lunettes et à sa propre vitesse, et tu as un peu cette expérience. Et pour apprendre à mieux te connaître, nous de notre côté encore, on sait que tu as cette fibre entrepreneuriale parce que tu n'arrêtes pas, et ça c'est très important pour vous, mesdames, messieurs, qui nous écoutez, c'est avoir cette volonté aussi d'entreprendre. Alors cette fibre, elle est là. Et tu as aussi une vie bien remplie, je pense. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai aussi 4 enfants. Ça me tient à cœur d'être vraiment maman. Et c'est pour ça que ce projet rentre complètement en résonance avec moi. Voilà, j'aimerais que mes enfants puissent s'installer vraiment dans la région et avoir un travail ici qui soit en accord avec leurs valeurs. C'est pour ça aussi que quand l'opportunité s'est présentée de pouvoir postuler au sein du GAL avec ce projet Académie, j'y ai vu vraiment une grande opportunité de pouvoir mettre et mes compétences et aussi ma passion au service de la collectivité et du territoire qui me tient tellement à cœur. Ouais, quel territoire, ça je peux pas vous dire le contraire. Ce bassin hydrographique de l'Amblève et ses communes d'exception, avec des nombreux atouts sociaux, environnementaux, culturels et économiques, avec ça on l'oublie parfois, mais c'est l'un des taux d'indépendants par rapport au nombre d'habitants le plus élevé du pays, donc c'est un véritable savoir-faire et savoir-être reconnu même à l'international. Alors cette dynamique entrepreneuriale y est bien présente. Du coup, mais pourquoi ce projet a vu le jour et quel est le contexte de départ ? Alors, ça part d'un constat assez simple, mais préoccupant tout de même. On remarque qu'il y a vraiment un déséquilibre persistant entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi local. Donc, d'un côté, les entreprises peinent à recruter de nouveaux talents. Et de l'autre, on a vraiment des personnes motivées qui cherchent activement un emploi, mais qui ne trouvent pas forcément quelque chose qui leur correspond. Donc, l'idée de l'académie, c'est vraiment ça, c'est de jouer un rôle de pont entre les deux réalités, de créer des synergies entre les entreprises également, qu'elles soient privées, et les travailleurs. Mais c'est aussi pour répondre aux attentes des acteurs qui sont concernés. Ouais, ça, et des attentes, il y en a. Hein, j'imagine que dans les entrepreneurs qui nous écoutent, ils doivent se dire, ouais, attends, qu'est-ce qu'ils vont faire ceux-là ? Eh bien, sachez qu'on est là aussi pour rassembler et fédérer. Et on en parlait en préparation de l'émission, Stéphanie. Allez, on a la chance d'avoir des carriers. Il y a 3 carriers dans notre région, donc Tragico, Darwin, Hélès, etc. Ils sont membres d'ailleurs de Haute-Amblève. Donc, merci à eux. Et en gros, les tailleurs de pierre, c'est une voie en voie d'extinction, en fait un métier en pénurie. En pénurie, voilà, en pénurie dans notre région. Et donc là, clairement, l'académie pourrait intervenir pour les aider. Oui, c'est ça. Donc, notre but, c'est pas de réinventer la roue non plus, mais c'est vraiment de créer des synergies entre tous les acteurs de terrain. Et c'est ce qui fait que l'Académie est vraiment un projet pilote, un projet innovant. Un vrai projet pilote. Et ça, je peux vous dire qu'il est attendu et observé également avec le ministère, avec les administrations fonctionnelles. Donc, les liens sont là. Et les enjeux sont à la hauteur des ambitions. Et de nombreux contacts sont en cours. Alors, mais j'imagine, Patrick, que tout ça, on va en reparler après la pause finalement. C'est mieux avec le micro, bien entendu. On marque une pause, celle de l'information, de la météo, et puis on revient juste après. Ne changez rien. Le GAL Fagnotte-Amblève revient dans un instant. Notre région, notre passion. Le GAL Fagnotte-Amblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. Avec le soutien de la Wallonie et cofinancé par l'Europe. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. L'épidémie de grippe s'étend encore chez nous aussi avec de nouvelles mesures et recommandations pour éviter la propagation. Nouveau week-end sans alcool ni drogue au volant. La police fédérale et les zones de police vont multiplier les contrôles tout ce week-end. En football, remise générale en provincial, on pouvait s'y attendre. On jouera quand même du côté de Wem à la salle Oberbayern, notre premier tournoi indoor qui promet de l'ambiance. Vendredi 17 janvier, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli.
bonjour à tous. On commence avec cet avis de recherche lancé hier par le parquet de Verviers suite à la disparition de Lionel Jost, 48 ans, qui a quitté son domicile situé à La Bourre, rue Orles-les-Portes, ce mercredi en milieu de matinée. Depuis lors, il ne s'est plus manifesté. Lionel Jost mesure 1m80 et de corpulence forte. Il a les cheveux noirs dégarnis, un bouc et une moustache de couleur noire. Au moment de sa disparition, elle portait une parka verte. Il a demandé à Lionel de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer. Et si vous l'avez vu ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. L'épidémie de grippe et des maladies infectieuses des voies respiratoires ne cesse de se développer chez nous. On en a déjà parlé ici avec des hôpitaux saturés comme au SRAM notamment ou au CHR Verviers. Depuis quelques jours, nous sommes passés au code orange avec des mesures plus restrictives, notamment pour les visites dans les hôpitaux par exemple. Port du masque, lavage des mains, les personnes malades sont priées de s'abstenir de toute visite. Et ce code orange qui est aussi d'application dans les centres médicaux est même élargi aux écoles avec des recommandations sanitaires comme le port du masque pour les personnes de plus de 18 ans revenant de maladie par exemple. On parle bien des profs, personnels administratifs ou élèves majeurs. Et tout cela alors que le pic de l'épidémie de grippe ne devrait être atteint que dans quelques semaines. Attention sur les routes tout ce week-end, de nouvelles grandes actions week-end sans alcool ni drogue au volant menées par la police fédérale et les zones de police. Dès ce vendredi et jusque lundi matin, les contrôles vont se multiplier aux quatre coins du pays et chez nous aussi, autant le savoir. Une manière de clôturer la campagne Bob de fin d'année aussi. La consommation d'alcool et de drogue est une des principales causes de nombreux accidents de la route. Reprendre le volant sous influence reste un comportement irresponsable qui peut entraîner des conséquences irréversibles. Lors des éditions précédentes qui se sont déroulées en 2024, 1,35% des conducteurs contrôlés ont été testés positifs en janvier et 2% en juin dernier, rappelle la police fédérale de la route. En football, on ne jouera pas ce week-end en provincial. Remise générale dans toutes les divisions et pour tout le monde. Décision du comité provincial, on pouvait s'en douter vu l'état des terrains. Seuls les matchs amicaux sur terrain synthétique sont autorisés pour autant qu'ils soient déclarés. En tout cas, on jouera en foot quand même ce week-end sous toi-même du côté de WEM, plus précisément de la salle Oberbayern. C'est là que la commission des jeunes du club de WEM Fémonville a installé un revêtement synthétique avec boarding pour le foot en salle avec un grand tournoi indoor ce week-end. Il a même déjà commencé hier soir avec les U6, tant la demande était forte. En plus de ce tournoi, le premier du genre sur la commune de WEM, le terrain est occupé en journée et en soirée par les écoles et les clubs de la région. Une réalisation coordonnée notamment par Jean-Claude Sonnet, membre de cette commission des jeunes OMBRais. C'était un gros défi qu'on s'est lancé parce que tout le monde le sait, la salle Oberbayern n'est pas une salle de sport, c'est plutôt une salle événementielle. Et alors on s'est dit pourquoi pas l'utiliser et la transformer en terrain de foot pour finalement organiser un tournoi indoor, le premier tournoi indoor à WEM. Le terrain a été construit, mis en place la semaine passée. Ce serait vraiment dommage de ne pas l'utiliser. Et maintenant, grâce à aussi l'accord de l'ASBL Berchen, on peut en faire profiter à toutes les écoles communales, enfin à tous les élèves des écoles communales, à d'autres clubs, à nos jeunes pour venir faire des entraînements. Vu les conditions météo, c'est vraiment des conditions idéales de venir ici. Et il risque d'y avoir de l'ambiance dès ce soir avec le tournoi inter-entreprise avant les tournois jeunes demain et dimanche, en plus des rencontres filles. Et samedi soir, à noter le tournoi interjeunesse des villages qui promet aussi une belle ambiance. C'est donc à voir à la salle Oberbayern tout ce week-end. Et j'espère que vous ne serez pas trop fatigués pour nous suivre dès lundi 7h du matin pour entamer une nouvelle semaine après un week-end que je vous souhaite de passer sous les meilleurs auspices. L'info continue sur notre page Facebook Impact News. Impact FM, météo. Aujourd'hui, nous retrouverons localement de la grisaille, mais le soleil sera rapidement au rendez-vous. Les maxima varieront entre 3 et 6 degrés sous un vent faible. Durant la nuit, quelques bancs de brouillard parfois givrants se formeront à nouveau. Les minima s'échelonneront entre -1 et -6 degrés sous un vent faible de secteur est. Samedi, la grisaille se dissipera rapidement et le soleil deviendra omniprésent. Les maxima pourront atteindre 7 degrés. Même programme dimanche avec un temps qui devrait rester ensoleillé toute la journée. Les maxima seront proches de 6 degrés. Pour le début de semaine, nous devrions à nouveau profiter d'un temps ensoleillé. Les maxima oscilleront autour de 4 degrés. Peu importe la météo, dans le drive de Malmedy, je suis à l'abri. Boissons, bières spéciales, vin, alcool, dont un large choix de bouteilles en verre consigné. Meilleur pour l'environnement et pour votre portefeuille. Le tout chargé directement dans votre coffre. Drive de Malmedy, au cœur du zoning de Malmedy.
notre région, notre passion. Le Galfagno-Temblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. L'initiative de l'ASBL au Temblève et des communes de Ouem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Impact FM présente le Galfagno-Temblève. Et on y revient au Galfagno-Temblève, deuxième partie de l'émission. Nous sommes en direct sur Impact FM, mais aussi sur Facebook Impact News. Pour l'image, notre invité ce matin, Stéphanie Fantino, chargée de mission Académie Innovation et Formation en alternance au sein même du cercle Intermills. Et bien sûr, le célébrissime Frédéric Chesley, coordinateur du Galfa et responsable de projet pour l'ASBL au Temblève. Alors, je m'adresse tout de suite à Stéphanie. C'est un projet bien sûr ambitieux, Stéphanie. Pour bien comprendre, quels sont les objectifs poursuivis? Alors Patrick, les objectifs poursuivis sont vraiment très clairs. C'est sensibiliser, accompagner et former pour améliorer le taux d'employabilité sur notre territoire. Il y a aussi un deuxième objectif, c'est encourager les entreprises à réfléchir à leurs pratiques, notamment en matière de gestion des talents et de responsabilité sociétale. En d'autres mots, Patrick, en fait, l'académie, c'est visé via la sensibilisation, l'accompagnement, la formation et l'innovation à améliorer le taux d'employabilité sur le territoire de la région Galfa, en concertation avec les différentes parties prenantes. Ouais, il est clair, Patrick, qu'un projet comme celui-là demande véritablement beaucoup de soutien, sans pour autant, évidemment, et c'est essentiel, se suppléer aux acteurs déjà en place, qui font déjà un travail colossal. Alors, sans compter que les employeurs ont déjà tenté pas mal de choses. Donc du coup, Stéphanie, est-ce que tu es bien informée et bien entourée pour cette aventure? Oui, heureusement, Fred, dans un projet comme celui-ci. Donc, j'ai vraiment la chance de pouvoir compter déjà sur deux partenaires privilégiés qui étaient là à la genèse. C'est People's Place et J'aime entreprendre, qui sont déjà très impliqués dans la mission. Il y a aussi, bien sûr, le Cercle Intermills, qui était également là à la genèse du projet et qui soutient activement cette initiative. Et alors, j'ai la chance de pouvoir compter sur mon parrain, c'est Harald Mati, qui joue un rôle essentiel aussi pour faire les liens avec la communauté germanophone. Donc, comme on a dit, tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Ouais. Donc, j'espère vraiment pouvoir compter sur le soutien des entreprises locales. Sans eux, le projet ne saura pas voir le jour, en fait. Donc, ce projet, c'est vraiment une initiative collective, Fred, où chacun a vraiment un vrai rôle à jouer, sans jugement, et sans vouloir réinventer les choses ou proposer une solution miracle, mais en mettant tout en œuvre pour favoriser le taux d'emploi sur notre territoire. Ouais, c'est effectivement un esprit ça dans un corps ça. Finalement, c'est cette eau là qui coule dans nos veines, mais c'est aussi les entreprises, en accord bien sûr avec les gens qui y travaillent et l'environnement qui nous entoure. Et tu parlais de genèse, Stéphanie, c'est aussi de l'occasion de le rappeler. Je sais que je le fais chaque fois, désolé, mais c'est vraiment essentiel. C'est effectivement à l'initiative des entrepreneurs, donc du Cercle de Haut-Temblève, que ce projet et les 7 autres d'ailleurs peuvent voir le jour avec les communes, etc. Donc ça peut paraître surprenant, mais les entreprises aussi, elles s'enrhument, elles ont leurs difficultés, parfois des carnets de commandes bien remplis, mais pas assez de personnes pour les réaliser, ou tout simplement pas le temps, ou pas les compétences administratives pour gérer une réinsertion professionnelle, ou encore des retards, ou des gens qui n'arrivent tout simplement pas, et il faut quand même faire le travail. Donc ça, on ne se rend pas compte, mais c'est une réalité. Alors, c'est véritablement en œuvrant de concert que, dans l'écoute des problématiques des uns et des autres, mais aussi, et c'est ça que c'est essentiel, à l'écoute des professionnels du secteur, des fonctionnaires au sein des administrations et du relais que peuvent apporter les mandateurs politiques locaux, que des solutions pourront être dégagées. C'est le principe de transversalité d'un groupe d'action locale, d'ailleurs, qui est un outil de dynamique territoriale et un des rares, qui permet de rassembler, sensibiliser, accompagner. Et évidemment, la réussite dépendra de l'engagement de chacun. Si on reste spectateur et qu'on regarde, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire, ça ne marchera jamais. C'est vraiment de l'engagement. Le maître mot, c'est engagement. Alors, tu as évoqué plusieurs volets dans cette académie, Stéphanie. Tu peux peut-être nous en dire plus? Oui, bien concrètement. sûr. Concrètement. Alors, tout d'abord, comme tu l'as dit tout à l'heure, le but, ce n'est pas de réinventer la roue. Donc, c'est de faire vraiment avec les forces que l'on a déjà et de créer ces synergies. Alors, actuellement, on a 5 volets
On a l'accompagnement des entreprises. C'est vraiment un point essentiel. Donc, on va les aider à mieux définir leurs valeurs, leurs responsabilités sociétales et à instaurer des modes de fonctionnement durables et conscients. Il y a aussi un volet pour l'accompagnement des entreprises sur l'intégration des travailleurs et des nouveaux travailleurs, de la formation qu'ils doivent suivre, de la formation sur l'interculturalité des entreprises, la lutte contre les discriminations également et l'intérêt de former les personnes au français. Et alors tout ça va se faire notamment via des workshops, des ateliers, des tutos, etc. Oui, c'est vraiment accompagner aussi des nouveaux travailleurs. Tout à fait. Ça, c'est le deuxième volet. Donc, c'est l'accompagnement de nouveaux travailleurs, justement. Donc, il s'agira d'offrir à ces nouveaux travailleurs un soutien concret. Une aide administrative pour les papiers, une aide en termes de mobilité aussi, pour aller jusqu'à leur lieu de travail, l'apprentissage, comme on l'a dit, l'apprentissage aussi du français et des coachings personnalisés. Donc tout ça, évidemment, comme je l'ai dit, avec des coachings, mais aussi des ateliers, du parrainage, du mentorat en entreprise. Oui, tout ça ne peut se faire. Enfin, finalement, et c'est encore un autre volet, c'est une volonté de faire de la formation continue. C'est ça. Donc c'est vraiment académie, innovation, formation. Et cette formation, c'est vraiment en continu. Donc, il y a tout le volet formation continue. Et ça, on ne va pas se substituer non plus aux opérateurs qui font très bien les choses, mais plutôt créer des synergies. Et donc, l'idée, c'est de proposer des certifications de compétences, des formations complémentaires et de mutualiser les ressources entre entreprises. Ouais, travailler ensemble, tu l'as dit, ensemble on va plus loin, quoi. C'est ça aussi. Et d'abord, il faut aussi le faire savoir, j'imagine, tout ça. Exactement. Et donc, on en vient au volet information. Ouais. Donc, on a, comme je l'ai expliqué, tout le processus collaboratif à mettre en place, mais on va aussi créer et animer une plateforme. Cette plateforme, elle a pour but de créer un accès unique à l'information et aux différentes offres, que ce soit les offres d'emploi, mais les offres de formation, les offres de primes, aussi à la formation ou à l'emploi. Donc, elle sera vraiment un vrai vecteur pour permettre la concertation entre les acteurs. C'est ce qu'on aimerait vraiment mettre en place, pour mutualiser en fait les ressources et les efforts. Oui, et ça, pour discuter quand même pas mal avec des entrepreneurs et des travailleurs, et peu importe d'ailleurs leur degré de qualification, à un moment donné, on se rend compte, ok, faut aller bosser, mais on voit le prix d'une voiture, comment est-ce qu'on fait ? On entend aussi parfois, ouais, il vaut mieux rester chez soi parce que si tu vas bosser, tu as ton salaire, il faut payer l'auto et machin, tu ferais mieux de rester chez toi, nanana. Ouais, mais finalement, il y a peut-être des solutions aussi, des synergies à créer, non ? C'est ça, ce que tu dis, c'est vraiment une vraie réalité. C'est la mobilité. Dans notre région, on sait qu'elle est parfois compliquée. C'est compliqué pour un travailleur de se rendre à son lieu de travail. Et donc, on va travailler de concert avec Caroline, qui est notre chargée de mission mobilité pour Farmit. Et alors, on va vraiment travailler toute cette amélioration de l'accessibilité au lieu de travail. Ouais, vraiment favoriser peut-être des ramassages, etc., avec des camionnettes, ce genre de choses. Mais ce n'est pas à nous de le faire, en tout cas. Ce n'est pas au groupe d'action locale de le faire. Mais c'est les initiatives à lancer et d'abord identifier les besoins et favoriser les interactions au travers des différents projets du groupe. C'est essentiel, finalement. Oui, pardon, je te coupe la parole. Non, pas de souci. C'est parce que je voulais dire que c'est vraiment toute la cohérence, en fait, de nos différents projets. C'est les volets très concrets du projet, c'est vraiment de créer une plateforme animée par les différents acteurs du secteur privé et public. Ouais, c'est un point de départ indispensable, ça. Il faut vraiment comprendre. Enfin, plus on avance, je me rends compte, je vois plus d'autres solutions, Patrick, Stéphanie et chers auditeurs, de comment faire autrement que de travailler en partenariat public-privé, quoi. Pour rappel, le renfort du tissu social avec la ruche, donc d'une part, la biodiversité avec les villages verts. Alors pour info, le parc naturel des Hauts-de-Fagne, Eiffel, a reçu les candidatures et je peux déjà vous annoncer qu'il y aura bien un village vert modèle par commune, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. L'eau a commencé, le bois, avec le 3e rendez-vous des lundis de la forêt et du bois a lieu ce lundi 20 janvier au centre culturel de Stavelot 3 Ponts. Bravo, big up. Et la mobilité est en marche, l'alimentation ou encore le projet Eco-Vallée qui notamment rassemblera les données de tout cela et les infos
au sein d'un site internet de référence. Donc c'est ça qu'on va vraiment avoir cette plateforme, un peu ce gros entonnoir, la Galfagno-Temblève, qui va pouvoir être aussi un référent à la disposition des citoyens et aussi des communes et des entreprises du coup. Alors tu as déjà entamé plusieurs démarches, tu es là que, entre guillemets, depuis décembre, tu es là jusqu'à fin 2027 pour mener ce projet à bien dans le cadre du processus leader et de cette programmation. Alors, finalement, tu es arrivé, mais ça va faire connaissance, et on a eu bien bon d'ailleurs, merci. Quelles ont été tes premières actions ? Oui, alors j'ai eu quelques actions quand même depuis le mois de décembre. J'ai eu plusieurs réunions de concertation, notamment avec l'organe d'administration du Cercle Intermills, avec mes partenaires privilégiés, People's Place et J'aime entreprendre. J'ai également rencontré le CPS de Malmedy, avec tout leur service réinsertion sociale. J'ai aussi concerté des entreprises locales et germanophones, pour faire du benchmarking aussi. Et puis c'est important de faire des liens vraiment avec notre communauté germanophone. J'ai aussi commencé à identifier les offres de formation locales et les aides à l'emploi également. Et toute notre richesse économique. Alors, je peux vous dire que ça, c'est un travail colossal. Moi qui pensais bien connaître ma région, ben, j'en apprends encore tous les jours avec cette liste qui se remplit. Donc voilà, Fred. Ouais, tu as rencontré aussi pas mal de gens. Je pense que tu as eu des contacts aussi assez encourageants avec l'IFA-PME et son homologue germanophone l'IAWM et bien d'autres encore. Hein. Et tu vas encore aller sur le terrain bientôt, du coup. Tout à fait. Donc j'ai rencontré le directeur de l'IFA-PME et la directrice de l'IAWM qui sont vraiment enchantés du projet et qui aimeraient en faire partie. Ouais. Donc c'est vraiment très encourageant. Oui, créer vraiment ce lien, ces ponts. Et c'est ce qui est encourageant et qui est motivant au niveau du projet. Et alors oui, prochainement, je vais prendre mon petit bâton de pèlerin et je vais aller sur le terrain à la rencontre des entreprises pour répertorier vraiment leur pénurie. De quoi ont-ils besoin ? Ça, c'est un gros travail et c'est un travail très important et il faut prendre le temps de le faire. Ce qu'on aimerait aussi mettre en place très prochainement, c'est une task force pour faire grandir le projet, Fred. Il faut vraiment que tout le monde se mette autour de la table pour le faire grandir. On a aussi un but, c'est de pérenniser le projet au-delà, comme tu l'as dit, de 2027 et du projet leader. Et donc, une partie du travail va consister aussi à chercher des financements. Ouais, c'est un peu le nerf de la guerre aussi. Est-ce que faire les choses et puis se dire qu'elles ne serviront à rien, parce que c'est une plateforme qui va quand même un certain budget, il faudra un peu de temps, c'est des procédures de marché public, etc. On veut quand même faire les choses bien, de toute façon, dans le respect juridique évidemment, et aussi de tous les acteurs. Donc ça va passer par des étapes de co-construction. Donc, on ne va pas arriver, et c'est pas ton souhait, et c'est le souhait d'aucun des chargés de mission, arriver en disant voilà ce qu'il faut faire. C'est pas ça. C'est plutôt rassembler. Hein, ça va être des réunions et c'est toi qui va, c'est ça, et c'est toi qui va les animer, qui va faire en sorte d'avoir des délivrables derrière avec des PV, des comptes rendus et surtout, je pense, des actions. C'est-à-dire que les gens vont passer du temps certainement, pouvoir identifier ces besoins et pouvoir les transformer dans une plateforme en ligne. C'est bien ça. Hein ? C'est ça. C'est vraiment mettre la parole à l'action, en fait. C'est important, je pense. C'est important de prendre le temps d'écouter, de se réunir, de voir les différents points de vue, les différentes lunettes, hein, comme on parlait l'autre jour entre nous, puisqu'on sait que les entreprises ont certaines lunettes. Les acteurs sociaux ont aussi leurs propres lunettes, et c'est de faire des synergies pour que tout le monde puisse s'écouter. Mais après, c'est vraiment de mettre en place des actions pour mener à bien le projet. Oui, c'est vraiment se mettre au service de la population et aussi des entreprises. Et il est clair que ça ne va pas se faire tout seul. Hein. Ça, c'est une évidence. Et il est vrai que ton parcours, au demeurant, on aurait pu imaginer, tu vois, un patron d'entreprise ou un indépendant qui soit chargé de mission, parce que c'est normal, il connaît le secteur. Eh bien, étant donné ce côté transversal et le fait de mieux connaître, identifier les freins, c'est vraiment ça. Pourquoi en fait ça ne va pas ? Parce que la volonté, je pense que tout entrepreneur ou toute personne qui veut arriver quelque part, elle le visualise, elle y croit intensément et
elle va se donner les moyens d'y arriver. Alors pourquoi ça marche pas? Je pense qu'avec l'expérience que tu as, tu as justement identifié, avec l'expérience, on va dire administrative, identifié certains freins. Tu as derrière toi l'organe d'administration et les membres du cercle Intermils, mais aussi, finalement, toute personne, tout entrepreneur, entreprise des 4 communes, donc il faut quand même les rappeler, Wem, Malmedy, Stavelot et Stoumont, qui eux peuvent aussi te contacter du coup. Tout à fait. Je suis vraiment disponible. D'ailleurs, j'en profite pour lancer l'appel. Fred, merci de m'avoir tendu la perche. Donc, si vous êtes une entreprise, une PME, un maraîcher, un agriculteur, un indépendant de toutes sortes, et que le projet vous intéresse, que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Donc, mon adresse mail, c'est académie@lecercleintermills.be. Donc je vais répéter l'adresse, donc c'est académie@lecercleintermills.be. Alors n'hésitez pas d'ailleurs à consulter le site galfa.be, galfha.be. On le met à jour régulièrement. Là, il y aura bien sûr un numéro d'appel qui sera mis en place à partir de février. Il y aura davantage aussi de réunions publiques qui seront organisées dans les mois à venir. Là aussi, pour suivre l'actualité finalement de tout cela, actuellement c'est via le Facebook Haute Orblève. Il y aura bien sûr de nouveaux supports de communication. Il suffit aussi d'écouter attentivement votre radio locale préférée, de suivre un peu cette information locale. On a beaucoup de chance d'avoir une radio qui diffuse sur ce bassin hydrographique de l'Orblève. Et donc, Stéphanie, avant de résumer, il faudrait que je te laisse un peu le temps aussi de résumer ça en une phrase. Tu vois, donc là, je te mets au défi de résumer ça en une phrase, mais je te laisse un peu le temps de la réflexion quand même. On est donc dans un bassin de vie extraordinaire. On est d'accord, il faut encore le préserver. Tu es donc, en résumé, sur le terrain. Et tu vas à la rencontre des entreprises. Là, tu vas te lancer un appel. Donc, si j'ai bien compris, même maraîcher, agriculteur, toute personne qui a un numéro de TVA, finalement, peut te contacter, faire part de ses besoins, pour qu'à terme, il y a une carte en ligne, qui sera aussi accessible à différents endroits pour ceux qui n'auraient pas la particularité d'avoir accès à l'information. Ça, c'est aussi ça qui est important, c'est l'inclusion. Et donc, on pourrait identifier, par exemple, telle société a besoin de 3 ouvriers de production, de 1 magasinier, de 2 électriciens. C'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est aussi de pouvoir mutualiser, justement. Il y a peut-être plusieurs sociétés qui ont besoin de magasiniers, comme tu viens de le dire. Et donc, il faut former ces gens-là. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ensemble, on est plus fort. Et donc, c'est de vraiment répertorier les différents besoins, de voir ce qu'on peut mettre ensemble pour pouvoir former avec les organes, comme on l'a dit tout à l'heure. l'IFAPME, il y a WM pour la partie germanophone, etc. Voilà, exactement. Et pouvoir se former également en entreprise avec du tutorat et du mentorat. Ouais, et toujours travailler aussi de concert, même avec les agences intérim. Le but, c'est pas de suppléer à leur. On ne se supplée à personne. Exactement. Ouais, c'est vraiment créer le lien et renforcer ça. Ok. Est-ce que tu as le temps de réfléchir à la petite phrase? Alors, moi, je dirais plutôt s'investir dans la formation, c'est rester au pool des évolutions technologiques et managériales. Ensemble, on peut vraiment créer une dynamique positive pour notre territoire. Patrick, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est magnifique. Voilà. Je n'ai pas d'autres mots. C'est dynamique positive, c'est vraiment ça. Ok, on vit dans un écosystème, je veux dire, qui est assez angoissant, éprouvant, à de nombreux points de vue, mais finalement, la région dans laquelle on est nous offre toute une partie de solutions. Mais la première chose, il faut aussi se loger, il faut aussi manger, se chauffer. Tout ça, ça se fait pas tout seul. Et donc tout ça, il faut aussi travailler et pouvoir s'entraider. Et je pense qu'aussi un des maîtres mots qu'on veut laisser ici sur antenne avec ce projet Académie et l'ensemble des projets, ça va être entraide et bienveillance. Parce que sans ça, les solos de batterie, ça fait du bruit, mais ça n'a jamais fait une belle symphonie. Donc c'est vraiment essayer. Et nous, notre rôle, il est vraiment là. C'est essayer de rassembler
pour faire quelque chose qui sonne bien, quoi. Et ça va dépendre des musiciens et des instruments qui sont utilisés. On n'est certainement même pas chef d'orchestre, on veut juste faire en sorte de prendre du plaisir à écouter cette belle musique qui va animer notre région. Alors, et j'ajouterais aussi, Stéphanie, peut-être que, comme déjà dit, ça doit être dans le respect des hommes qui travaillent et de l'environnement dans lequel ils évoluent, parce que ça aussi, il faut en tenir compte, parce qu'on peut être fier, plus fier même plus fier demain que ce qu'on est aujourd'hui de ce bassin hydrographique extraordinaire. Alors, quant à nous, je vous propose, Stéphanie, peut-être le mot de la fin pour toi, et quant à nous, on se retrouve bientôt pour parler davantage de la gestion des eaux de source aux eaux usées avec le contrat Rivière-en-Blève, ou encore relocalisons notre alimentation avec Univers Paysan. Donc Stéphanie, et là je te prends clairement au dépourvu, le mot de la fin est pour toi. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute, pour votre bienveillance, et je vous dis à très bientôt pour ce beau projet. Merci Stéphanie, un grand bonjour aux autres chargés de mission aussi qui nous écoutent. C'est incroyable la dynamique qui est en place. Ce sont toutes des personnes, hommes et dames, qui ont choisi d'être là, qui ont choisi de prendre à bras le corps les projets et les défis qui sont les nôtres. Et je peux vous dire une chose, c'est que dans les mois à venir, on va tout faire pour réunir tous ces acteurs autour de la table. On vous souhaite d'ores et déjà, Patrick, chers auditeurs, une excellente journée bien lumineuse. Absolument. Merci Frédéric. Et on se retrouve donc, comme vous l'avez dit, le mois prochain alors pour une nouvelle émission. Avec plaisir. Merci Frédéric. N'hésitez pas, si vous voulez revoir l'émission, si vous n'étiez pas en direct, c'est Facebook, la page Impact News. Le GAL Fagnoton-Blève vous donne rendez-vous le mois prochain.